On a tous vécu des moments négatifs dans notre vie. On se demandait d'ailleurs comment pourrait-on réellement passer ces épreuves de la vie? Est-ce que ces épreuves de la vie sont réellement négatives? Et si ces événements n'étaient autres qu'un déclencheur de ta croissance personnelle? Alors dans cette vidéo, j'aimerais bien te montrer en quoi ces événements négatifs ou plutôt difficiles sont vraiment un déclencheur pour mieux te connaître. Alors les événements négatifs, on va plutôt les appeler des événements. Au final, oui, ils peuvent être négatifs d'un certain point de vue, mais si tous ces événements-là, tu les attirais, ce n'est que mon avis tout ça, ça n'engage que moi, tu pourras dire en commentaire ce que tu en penses, quelles sont tes croyances par rapport à tout ça, est-ce que tu te mets en tant que victime, tu accuses l'extérieur, ou tu te mets justement en tant que je reprends mon pouvoir, c'est ma vie, si j'ai eu ce genre d'épreuve, c'est-à-dire que je sais la surpasser et arriver pour grandir, avoir plus de force, pour avancer et me préparer pour la vie et mieux me connaître. Du coup, dans un premier temps, ça va permettre de réévaluer nos priorités et nos valeurs. Mais un événement difficile va de temps en temps t'amener à faire une pause forcée. À cette pause forcée comme le confinement, perdre un emploi, un divorce. Bon, on va s'arrêter. On va s'arrêter, on ne va plus rien faire et on va se demander, est-ce que ma vie actuelle me convient? Est-ce que je veux un changement dans celle-ci? Alors que quand tu es toujours occupé, toujours en train de faire, tu ne te poses plus ces questions-là. Tu fais, c'est lutte parce que tu as eu l'habitude de faire ça. On arrive sur un autre point, la découverte de nos forces et de notre résilience. Qu'est-ce que j'entends par là? On ignore souvent comment on va surmonter les défis de la vie, les moments difficiles. On pense qu'on ne va jamais y arriver, ça sera beaucoup trop dur pour nous. Et justement, ces événements vont nous permettre de savoir qu'on a telle ou telle force qui vont nous permettre de réussir de surmonter cette épreuve et de nous préparer à être plus nous-mêmes, à affronter d'autres épreuves que la vie va nous mettre sur notre chemin. Du coup, on développe une résilience et une confiance dans nos capacités. Une maladie grave, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Dire, mais c'est que négatif. Ça peut t'apporter justement de la gratitude, ça aurait pu être plus grave, de la force de vouloir vivre. Oh, moi j'en ai marre de la vie. Et cette maladie t'amène à faire ça t'amène un choc dans ta vie, dire en fait j'ai envie de profiter de la vie. Tout ce que je faisais auparavant n'est pas en adéquation avec moi-même. Et du coup tu fais un revirement complet de ta vie pour plus t'aligner avec ce que toi tu aimerais bien accomplir. Du coup ça t'amène aussi une détermination. Et ça c'est des forces qui vont te permettre d'avancer que tu ne te sentais pas capable au début. Tu ne te sens pas capable de changer complètement ma vie, etc. La vie va te donner l'opportunité de voir les forces que tu as en toi, que tu ne voyais pas auparavant. On arrive sur un autre point, c'est la libération des attentes extérieures. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est encourager à arrêter de vivre pour les autres, mais commencer à vivre pour soi. Et tu pouvais être dans une relation où tu donnais énormément. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, sans penser à toi. Tu veux toujours que l'autre soit bien, soit bien, soit bien. Et cette rupture va te permettre de dire, en fait, j'ai beaucoup trop fait. Je me suis mis de côté, j'ai plus pensé à moi. Et pour être heureux dans une relation, il faut commencer toujours par soi. Se donner à soi pour donner à l'autre. Et tu donnes tout à l'autre, tu n'as plus rien à donner à toi-même. Du coup, ça nous amène à éliminer ce qui nous sert plus et à favoriser l'authenticité et favoriser ce que nous souhaitons réellement au fond de nous. Là, on arrive sur un autre point, c'est approfondir la connexion humaine. Qu'est-ce que j'entends par là? Les événements négatifs vont nous forcer à voir certaines émotions difficiles, qu'on entend négatifs, le deuil, la colère, la tristesse. Mais ce sont des émotions importantes qui vont nous permettre de mieux nous connaître. Ce n'est pas des émotions néfastes, c'est des émotions qui ont besoin d'être ressenties, comprises et libérées. Par exemple, perdre un être cher, on va se dire, tu perds par exemple ta grand-mère, tu as passé très peu de temps avec elle, et par la suite tu regrettes, du coup tu es triste, tu es en deuil, et tu regrettes de ne pas avoir passé autant de temps avec elle. Et tu vas pas reproduire les mêmes erreurs, tu vas dire, mais en fait, je vais pas attendre qu'elle soit malade, je vais pas attendre qu'elle soit plus là, pour prendre le temps d'être avec elle, de passer des moments de qualité. C'est la même chose pour tes enfants. Ton enfant, une fois qu'il sera adolescent, il voudra moins faire d'activités avec ses parents, il sera plus avec ses amis, plus avec ses écrans, etc.
Mais ça va te mettre une prise de conscience de dire: «J'ai envie de passer beaucoup plus de moments avec mon enfant, j'ai beaucoup plus envie de passer des moments aussi avec moi». Ça peut être avec soi-même, de dire: «Mais j'ai tellement tout le temps donné aux gens, j'étais toujours avec des gens, des gens, des gens, je me suis plus mis en avant, je me suis plus» par exemple, à force de toujours voir des gens, être, toujours avec ce contact social et tu perds ce contact avec toi-même. Car c'est important d'avoir un équilibre entre le contact avec les autres et se retrouver seul pour se recharger, pour se poser des questions, qu'est-ce qui me convient? Donc on amène justement avec cette pause forcée et du coup ça va permettre de réévaluer nos priorités. On arrive sur donner un sens aux épreuves. Ah oui, un événement négatif sera toujours un événement négatif difficile, sera toujours plus facile à surmonter si on donne un sens à celui-ci. Mais si tu te mettais plutôt en position de ok, j'attire ces événements car je suis créateur, je crée ces événements pour mieux me connaître, pour avancer dans ma vie. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour les surmonter que si tu te mets en victime. Je te donne un exemple, une personne, on prend la personne qui est gravement malade, on lui dit, ses médecins lui disent, vous avez 6 mois à vivre, elle développe des forces insoupçonnées qu'elle n'aurait pas pensé, vouloir vivre plus que tout, vouloir réaliser ses rêves, vouloir changer de profession, dire mais en fait, non, je veux pas qu'un médecin décide à ma place combien de temps je dois vivre encore. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'énergie pour trouver des thérapeutes, chercher sur internet. Elle arrive à se guérir finalement pour quelque chose que le médecin avait dit qu'elle allait mourir. Elle ne donne plus son pouvoir à autrui, à l'autorité, car c'est l'extérieur d'elle-même. Elle leur revient à l'intérieur d'elle-même. C'est elle qui décide, c'est elle qui trouve les solutions. Tu peux te faire aider de quelqu'un d'extérieur, mais c'est toi qui sauras si cette solution te convient, s'il faut la modifier ou quoi que ce soit. Tu es maître de ta vie, tu es maître de ta santé, de ton bien-être. Mais par la suite, elle voudra aider les gens à aussi réussir leurs rêves, à aussi surmonter des événements négatifs où on lui a dit qu'elle n'avait plus que 6 mois à vivre. Ça va permettre justement de se concentrer sur l'essentiel. On arrive sur un autre point, c'est accepter l'incontrôlable et se concentrer sur l'essentiel. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'adversité va nous montrer qu'on aura pris sur certains événements et d'autres non. Ça va nous permettre d'apprendre à lâcher prise. Ok, lâcher prise sur telle ou telle situation où je ne sais pas agir, ça ne sert à rien de m'inquiéter, et plutôt mettre mon énergie sur ce que je sais faire. Du coup, on apprend le lâcher prise. On apprend à prioriser les choses. Là, on arrive sur le point de la croissance post-traumatique. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme pour décrire un changement positif après l'adversité. Il y a plusieurs études qui ont montré que justement les gens qui ont affronté un événement difficile, genre un tsunami qui a détruit leur maison, ils ont perdu des membres de leur famille, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont une plus grande appréciation de la vie, ils ont une force personnelle accrue, ils arrivent à mieux valoriser leurs forces, à mettre des priorités dans leur vie, et finalement aussi avoir beaucoup plus d'empathie pour les autres. On arrive sur un des derniers points, c'est l'impact des expériences négatives. On grandit souvent beaucoup plus en affrontant un boss qu'un villageois ou un bandit de bas étage. En fait, la récompense est toujours proportionnelle à la difficulté que la vie va te mettre sur ton chemin. Moi, j'aime bien prendre la métaphore de la montagne. Pour gravir cette montagne, il faut que tu aies l'équipement nécessaire, la préparation physique aussi nécessaire, la force nécessaire. Du coup, on va te préparer pour la montée. Mais avant de monter une montagne, on va te préparer pour la montée. D'abord, tu vas monter une montée, puis une colline, et puis ainsi de suite, jusqu'à avoir les outils et la force nécessaire pour grimper cette montagne. Du coup, ça sera des petites victoires avec des petits résultats. Et tout ça, mis bout à bout, va amener à te permettre de monter cette montagne. D'abord, tu la vois, tu dis, mais c'est impossible. Comment je vais faire? Mais c'est grâce à cette petite victoire qui vont te donner la confiance nécessaire pour la monter. Une fois que tu seras là-haut, tu regarderas, tu te dis, voilà, cet événement, cette montagne, voilà qu'est-ce que j'ai appris de tout ça. Et tu regardes derrière toi. Et puis tu vois devant toi, oh, le paysage qui est magnifique. Et puis tu vois plein d'autres montagnes. Parce que oui, la vie, c'est toujours des hauts et des bas. Et c'est grâce à ces hauts et des bas qu'on avance. Personnellement, même si c'est pas confortable, ça me sort toujours de ma zone de confort et ça me rapproche toujours plus de moi-même. Je trouve ça serait quand même triste d'avoir juste une vie monotone,
ou tu veux une vie avec des rebondissements, de l'aventure, une meilleure connaissance de toi-même, etc. Alors pour moi, ben, c'est ma vision des choses. Dis-moi en commentaire quelle est la tienne. Qu'est-ce qui te mets-tu plutôt en cas de victime par rapport aux événements négatifs? Ou arrives-tu à prendre de la hauteur, t'encourager, te dire que si cet événement est là, c'est que tu sais le surmonter parce qu'on t'a préparé avec cette petite colline et que t'y vas, crois en toi et vas-y.